Ce que révèle la clinique, ce que révèle la vie, c'est que toute procréation est assistée. Elle est assistée par l'amour, elle est assistée par le désir, elle est assistée par la sexualité, elle est assistée par des vacances détendues à la montagne, elle est assistée par les pannes d'électricité. Pourquoi elle ne serait pas médicalement assistée, hein? Finalement, c'est une forme d'assistance parmi d'autres. Alors si on voulait faire des procréations pas du tout assistées, ce serait difficile. C'est-à-dire que peut-être là, il faudrait que ça se passe sans l'autre finalement. On est deux pour une procréation. Un vient de deux. C'est comme ça que Lévi-Strauss résumait la question de la filiation et de la parenté. Alors, les procréations médicalement assistées posent des problèmes au monde contemporain. Ça, on ne peut pas le nier. On peut dire qu'il y a deux façons d'aborder ces problèmes. Une, c'est les technoprophètes, comme le disait Dominique Lecourt. Les technoprophètes qui disent c'est formidable, on a un monde nouveau, on peut tout contrôler, le sperme, les ovules, résoudre des problèmes de santé publique, permettre à des gens, quel que soit l'âge, quelles que soient leurs conditions, quels que soient les handicaps dont ils sont touchés, de pouvoir procréer. La technologie au service du désir de chacun. Et puis de l'autre côté, il y a les biocatastrophistes qui disent c'est effrayant, on perd la nature, on perd les repères sur lesquels le monde s'est construit depuis des milliers d'années à travers ces technologies qui vont bouleverser le monde contemporain. Je crois qu'on ne peut pas sortir de cette opposition entre les technoprophètes et les biocatastrophistes. Le problème, c'est que souvent les psychanalystes, les psychologues, les psychiatres ont une pente conservatrice. Ils sont à risque d'une pente conservatrice. Ils sont à risque de considérer que ces technologies, de diaboliser ces technologies. Alors qu'il faut se dire que c'est les nouvelles occurrences de la fabrication des enfants. De toute façon, nos parents faisaient autre chose en nous faisant. Ils étaient même parfois très occupés. C'est Pascal Quignard qui dit cette phrase, nos parents faisaient autre chose en nous faisant. Une image manque, c'est celle de l'origine. La question de la sexualité, elle est la plus difficile, le lien sexualité-procréation. Il est évacué dans l'imaginaire des enfants, qui imaginent dans leur construction, le seul couple dans l'inconscient, pourrait-on dire, c'est le père et la mère, pas l'homme et la femme. Donc finalement, l'excitation autour des procréations médicalement assistées est paradoxale. Cette excitation vient du fait que les procréations médicalement assistées, en court-circuitant le sexe, les pratiques sexuelles dans la procréation, révèlent la place de la sexualité dans la procréation. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose d'inassimilable, subjectivement, politiquement, socialement, par certains, autour des pratiques médicalement, des procréations médicalement assistées. Elles montrent notre origine sexuelle, elles le démontrent, elles le disent.